confronté à des personnalités comme Leonardo García Alarcón, vous avez à peu près tout ce que vous trouvez, tout ce que vous recherchez depuis très longtemps. Leonardo García Alarcón, il a quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui connaît énormément de choses, mais qui a cette facilité de faire passer un message compliqué de manière très simple. J'avais retrouvé une forme de vérité et d'évidence entre la proposition artistique de Leonardo García Alarcón et le résultat sonore, c'est-à-dire ce qu'on entendait. Et ce que j'ai vu pendant cette journée d'enregistrement, ça a été vraiment phénoménal, c'est-à-dire que, comme ça arrive très rarement, des sortes de déclics, de révélations, où on se dit « mais waouh, je suis passé à côté de ça, mais en fait oui ». Ce système de lecture permet de revisiter complètement la musique, permet de revisiter des versions qui sont enregistrées 15 fois par an et tout ça. Et là, il y a vraiment une proposition qui est très intéressante. On s'est dit, voilà, quels sont les artistes, les interprètes qu'on va mettre en avant, quels sont vos coups de cœur. Et moi, mon coup de cœur, ça a été Leonardo García Alarcón. Voilà. C'est pour ça très important parce que beaucoup de gens que je ne rencontre pas depuis des années, des fois nous entendent avec Capella Mediterránea dans différents programmes, dans différents disques nouveaux qui sont présentés par France Musique. Alors c'est une façon d'avoir un contact avec notre public et de rencontrer des amis que je ne vois pas depuis très longue date. La démonstration qu'on a faite Leonardo autour du répertoire de Scarlatti, autour de Michelangelo Falvetti qu'il a redécouvert, et ben ça fonctionnait. Ça fonctionnait et qu'on avait en tout cas une proposition artistique qui était extrêmement originale. Cette journée nous donnera la possibilité de faire une réflexion sur l'état actuel du mouvement de la musique ancienne, ça veut dire de ce qu'on est en train de créer aujourd'hui comme musique de la Renaissance, musique baroque, musique classique, tous les orchestres qui existent, et pouvoir discuter sur les langages contemporains d'aujourd'hui en relation avec cela. Aussi, on pourra parler de l'Argentine, de mon pays, du tango, des différents projets autour du tango et des différents artistes argentins, par exemple Daniel Barenboim, Marta Argerich, Carlos Kleiber, et aussi des compositeurs comme Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, pour les mettre en relation avec le monde européen d'aujourd'hui.